Bonjour. Eh ben, je vais merveilleusement bien, merci. Alors, aujourd'hui, j'aime bien le terme de référent de guérison, ou plutôt d'évolution, qui est quand même plus en lien avec ce que je fais. L'évolution à travers les mondes minéraux, végétaux, animaux, humains évidemment, et peut-être voire même autres. Eh ben, j'œuvre dans l'équilibre et l'harmonie de tout, justement, à travers l'habitat, pour comprendre qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur de nous, à travers nos mots peut-être, et le but, c'est de ramener l'équilibre et l'harmonie dans ce déséquilibre, pour faire évoluer les personnes ou les situations. Alors ça, c'est un lopang, c'est une boussole Feng Shui. Alors celle-ci est très particulière, c'est vrai, parce je l'ai eue il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à ouvrir la porte du Feng Shui. Et cet objet aujourd'hui est un objet plus symbolique et émotionnel, puisqu'il me rappelle cette porte de compréhension et de lecture qui s'est ouverte il y a une quinzaine d'années vers justement je dirais, la beauté de tout ce que j'œuvre aujourd'hui. Mon meilleur défaut? Perfectionniste. Perfectionniste. Ah. Est-ce que je suis plus Feng Shui ou bien-être? Eh ben les deux, évidemment. Les deux pour moi aujourd'hui sont intimement liés. Quand il y a une quinzaine d'années, ce terme est arrivé donc à mon esprit. Je comprenais d'ailleurs pas trop le pourquoi. Le bien-être venait s'accoler au Feng Shui. Et aujourd'hui, tout ça prend tout son sens. C'est-à-dire que je ne peux plus aujourd'hui, moi, dissocier les deux termes. Alors, ma rencontre avec le centre, en tant que fondateur du centre, pour moi, ma rencontre, elle a débuté peut-être même avant ma naissance. La graine était là, posée, et je crois qu'elle a commencé à vouloir pousser, à vouloir en tout cas pousser. Il y avait une grande volonté de vie dans cette graine, et je pense qu'il y a une quinzaine d'années, là, elle s'est dit, bon, il faut y aller maintenant. Et cette graine qui a commencé à germer, j'ai commencé à l'arroser, et c'est à ce moment-là que la graine a poussé, grandi, et du coup aujourd'hui avec les autres experts et formateurs du centre, on arrose cette graine, on la fait grandir, et j'œuvre pour que cette graine devienne demain un arbre éventuellement, voire même un chêne centenaire avec ses racines bien ancrées au sol, et puis la tête dans les étoiles. Un mot pour résumer, fondateur au service de l'évolution. Ça me plaît bien. J'ai une boîte à outils importante, on va dire, puisque pour évoluer et pour faire évoluer les choses, justement la vie nous met à disposition plein d'outils. Alors si vraiment je veux en prendre quelques-uns, l'expert Feng Shui évidemment, l'outil Feng Shui, avec l'habitat, mais aussi tout ce qui va être l'évolution émotionnelle des personnes et intellectuelle. Alors quand je dis intellectuelle, c'est surtout les mots, à travers la loi d'attraction par exemple, pour redevenir acteur de sa vie, proprement parler, et puis aussi faire évoluer des situations récurrentes dans nos vies à travers les constellations familiales, qui est un outil magnifique pour aller dénouer les ancrages un peu de notre passé et nous permettre d'être dans notre propre vie. D'ailleurs, c'est une constellation que je co-anime avec Christophe Palette. Alors aujourd'hui, beaucoup de formations sont animées par d'autres experts formateurs qui sont spécialisés évidemment dans leur domaine. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup inventer, structurer des nouvelles formations, des nouveaux stages, des nouveaux séminaires, justement avec cette richesse d'outils qui est à notre disposition. Je continue d'animer quelques séminaires et stages en co-animation, souvent avec d'autres experts, Loi Attraction avec Chantal Chenot. On a les essences, les parfums, pour aller voir l'émotionnel avec Aurélie Chambéron-Descontigny. Voilà. Ma vision du monde,
C'est que le monde est en évolution constante et perpétuelle. Et le monde, en fait, c'est la vie. Et la vie, elle évolue, elle bouge. Et le but, c'est de s'équilibrer, de s'harmoniser dans cette évolution. Et pour moi, le monde est un magnifique terrain d'évolution de tous les êtres, aussi bien, je reprends les différents mondes, hein, minéral, végétal, animal, humain, et aussi le monde plus spirituel peut-être, voire même plus divin.